Chers amis, c'est avec plaisir que je vous retrouve pour poursuivre notre étude sur le chapitre 18 d'Apocalypse. Et là, nous arrivons réellement à la chute de Babylone, au temps des pleurs. Et nous verrons trois catégories de personnes pleurer sur Babylone. Les rois, les marchands et les marins. Mais ce chapitre-là est aussi le chapitre qui va nous révéler la puissance économique de Babylone. On l'avait connue jusque-là comme une puissance politique, une autorité religieuse, mais là un troisième aspect apparaît. On nous parle des marchands. C'est une puissance économique. Et donc il faut réaliser que Babylone, c'est un système colossal qui couvre toute la terre, et qui a cette autorité à la fois politique, religieuse et économique à la surface de toute la terre. Je vous invite donc à lire avec moi ce qui a trait à cette première catégorie, les rois, et que nous trouvons aux versets 9 et 10. « Et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle, quand ils verront la fumée de son embrasement. Se tenant éloignés dans la crainte de son tourment, ils diront « Malheur, malheur, la grande ville, Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venu ton jugement. » Ce texte nous dit simplement qu'en une seule heure est venu son jugement, mais il le considère comme un malheur. Ils se tiennent éloignés, ils font partie du système, mais il semble que ce qui brûle là, ce qui tombe, c'est la ville de Babylone. Et donc, l'effondrement de Babylone est extrêmement rapide. On nous avait dit un jour, on nous dit maintenant une heure, c'est de toute façon un temps extrêmement rapide. Lisons maintenant ce qui se passe avec les marchands, à partir du verset 11. « Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d'objets d'ivoire, de toute espèce d'objets en bois très précieux, en airain, en fer et en marbre, de cinnamome, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine de blé, de bœufs, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âmes d'hommes. Les fruits que désirait ton âme sont allés loin de toi, et toutes les choses délicates et magnifiques sont perdues pour toi, et tu ne les retrouveras plus. Les marchands de ces choses qui se sont enrichis par elles se tiendront éloignés dans la crainte de son tourment, et pleureront et seront dans le deuil. Ils diront « Malheur, malheur, la grande ville, qui était vêtue de fin lin, de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles, en une seule heure, tant de richesses ont été détruites. » Là, nous voyons la puissance économique de Babylone. Et nous avons là un des effets de la mondialisation. En effet,
On a pu voir récemment que quand une banque s'effondrait, les autres risquaient de s'effondrer à leur tour. Il y a là un effet de la mondialisation. Avant, quand un marchand tombait, les autres s'empressaient de prendre sa place. Mais là, le système est tel que tout se tient et que l'effondrement d'un côté entraîne l'effondrement de l'autre. Et on l'a bien vu récemment. Par conséquent, il y a là un effet de la mondialisation et de la finance mondiale qui était imprévisible du temps de Jean, mais qui, dans ce texte, apparaît clairement. Alors le verset 12 nous donne maintenant une liste d'objets et de choses qui font partie de ce commerce. Et en effet, tout ce système-là, tout ce commerce s'arrête. C'est dire que, en réalité, elle tient les clés de tout ce commerce. Le verset 12 est entièrement consacré à des objets de luxe. Je le relis. Cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d'objets d'ivoire, de toute espèce d'objets en bois très précieux, en airain, en fer et en marbre. Ainsi, elle tient le commerce du luxe à l'échelon mondial. Eh bien, vous savez tous certainement que le seul commerce qui émerge et qui prospère actuellement, c'est le commerce du luxe. Il n'y a jamais eu autant de milliardaires et il n'y a jamais eu autant de pauvres sur notre planète. Nous avons déjà là une amorce de ce qui va se passer et qui est dénoncé dans ce verset 12. Mais ça n'est pas tout. Elle ne tient pas que le commerce du luxe. La fin du verset 12 nous dit d'airain, de fer, de marbre, c'est-à-dire des matériaux de construction. Elle tient dans sa main le bâtiment et les travaux publics. Et puis on continue au verset 13, de cinnamon, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens. Et là, c'est tout le commerce du goût, tout le commerce des additifs alimentaires, des parfums et de la cosmétologie. Et puis on continue avec le vin, l'huile, la fine farine, le blé, les bœufs, les brebis. Tout ceci, c'est le commerce agroalimentaire. Et vous savez déjà que le commerce de l'agroalimentaire est tenu dans quelques mains. Quand nous abordons le verset 13, il est question de chevaux et de chars. Et cela peut évoquer soit les déplacements, la locomotion, soit l'armement. Et il est probable qu'elle tient aussi entre ses mains tout le commerce des armes. On imagine mal une telle puissance à l'échelon mondial. Et le dernier élément n'est pas le moindre. Il est question d'un trafic de corps et d'âmes d'hommes. Un commerce qui fait frémir, que peut être le commerce des corps. On peut penser à l'esclavage, on peut penser au travail forcé des enfants, on peut penser à la prostitution, on peut penser au trafic d'organes, et on sait que ces choses-là existent. Et puis il y a le trafic des âmes. Et quand des scientifiques ou des gens haut placés acceptent de donner des informations erronées parce qu'il ne faut pas affoler la population, est-ce qu'ils ne vendent pas leur âme au système? Cela n'est pas suffisant encore. Et même d'autres domaines semblent sous la dépendance de Babylone. J'aimerais faire une incursion un petit peu plus loin dans le texte, au verset 22. Il nous est dit ceci, « Et l'on n'entendra plus chez toi le son des joueurs de harpe, des musiciens, des joueurs de flûte, des joueurs de trompette.
On ne trouvera plus chez toi aucun artisan d'un métier quelconque. On n'entendra plus chez toi le bruit de la meule. Il est probable qu'il y a là tout ce qui relève du spectacle et de l'artisanat. Mais le verset 3 continue encore et nous dit ceci: « La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi. La voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi, parce que les marchands étaient les grands de la terre, et parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements. » Les enchantements. Le mot grec employé là est pharmakeia, dont le sens est celui de pharmacopée, de l'ensemble des drogues. Et il est probable qu'elle tient encore le commerce des drogues et qu'elle tient probablement une bonne partie de la population par ce commerce des drogues, que ce soit les drogues licites ou les drogues illicites. Mais le verset nous dit encore quelque chose qui est très vrai déjà dès maintenant. Tes marchands étaient les grands de la terre. On a le sentiment que ceux qui tiennent la finance maintenant, ce sont les instances internationales, commerciales. Ce sont ces institutions, ces véritables institutions qui tiennent le commerce mondial. Alors, j'aimerais maintenant continuer avec le verset 14. Et nous pouvons lire ensemble: « Les fruits que désirait ton âme sont allés loin de toi, et toutes les choses délicates et magnifiques sont perdues pour toi, tu ne les retrouveras plus. Son temps est fini. » Les marchands de ces choses, verset 15, qui se sont enrichis par elles, se tiendront éloignés dans la crainte de son tourment. Ils pleureront et seront dans le deuil. Voilà la deuxième catégorie qui pleure, les marchands. Et ils sont dans le deuil. Alors évidemment, ils tiraient profit de cette chose-là. Mais eux aussi arrivent à leur fin. Et ils diront: « Malheur, malheur, la grande ville qui était vêtue de fin lin, de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles, en une seule heure, tant de richesses ont été détruites. » Et ils se lamentent sur ces richesses perdues. Une fois de plus, on ne se lamente pas sur le sort de tous les pauvres qui n'ont pas pu avoir accès à ces choses-là, qui ont trimé dur toute leur vie pour que quelques-uns vivent dans le luxe. Non, on se lamente sur le fait que ce commerce n'existe plus. En une seule heure, tant de choses ont été détruites. Et nous en arrivons à la troisième catégorie, les pilotes. Et tous les pilotes, tous ceux qui naviguent, lisons ceci. « Et tous les pilotes, tous ceux qui naviguent vers ce lieu, les marins et tous ceux qui exploitent la mer, se tenaient éloignés. Et ils s'écriaient en voyant la fumée de son embrasement, quelle ville était semblable à la grande ville. Et ils jetaient de la poussière sur leurs têtes, ils pleuraient, ils étaient dans le deuil. Ils criaient et disaient: malheur, malheur, la grande ville où se sont enrichis par son opulence tous ceux qui ont des navires sur la mer. En une seule heure, elle a été détruite. » La réflexion est la même. En une seule heure, elle a été détruite. Mais ici, nous avons les gens d'un plus bas niveau, les petites gens qui profitent quand même du système. Et eux aussi, ils ont des bateaux sur la mer. Ce ne sont pas les grands marchands de la terre, mais ils tirent profit de ce système-là. Et eux aussi vont se lamenter. Ils se lamentent une fois de plus sur leur commerce qui est perdu, et non pas sur leurs compagnons qui, eux, n'ont pas pu avoir le même avantage. J'aimerais que nous lisions ensemble
ce qui nous est dit dans Apocalypse 13, 4, parce qu'ils disent « Quelle ville est semblable à cette ville ?» Eh bien, nous avions une réflexion un petit peu semblable au chapitre 13 et au verset 4. Et les hommes disaient ceci, et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Et ils adorèrent la bête en disant, « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ?» Puissance des deux côtés, richesse, et c'est à cela qu'on regarde. Mais le nom de Michael, le nom de Jésus, c'est qui est semblable à Dieu? Voulons-nous regarder à ce qui brille, à ce qui manifeste du pouvoir, ou voulons-nous regarder à la vérité? Voulons-nous regarder à la vérité authentique et à la puissance authentique, à Jésus? Ils seraient prêts à continuer. Ils jettent de la poussière sur leur tête. Oh, ils sont dans le deuil, et ils pleurent eux aussi. Alors, 3 catégories pleurent. Les rois, les marchands et les marins. Eh bien, dans la partie parallèle, dans la section qui traite du jugement de la maison de Dieu, au chapitre 5, nous voyons que c'est Jean qui pleure. Il se trouve dans une situation désespérée parce que le livre ne peut pas être ouvert. Mais la solution va être trouvée. L'agneau va ouvrir le livre. Ici, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Il n'y a que la mort devant. Et le verset 20 va se réjouir de la chute de Babylone. Car si cela se lamente, il y en a d'autres qui se réjouissent. Lisons ce verset 20. Ciel, réjouis-toi sur elle, et vous, les saints, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. Ah, le texte en grec nous dit peut-être quelque chose d'un peu plus nuancé. On pourrait traduire « Dieu a jugé votre jugement venant d'elle ». C'est-à-dire que Babylone vous a condamné. Eh bien, Dieu juge le jugement par lequel elle vous a condamné. C'était un jugement injuste. Et nous pouvons lire en Apocalypse 6, au verset 10, ce que disaient déjà les âmes sous l'autel. Ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusque à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Eh bien, il tarde jusque-là. Il leur est dit jusqu'à ce que soit complet le nombre de vos compagnons de service qui devaient être mis à mort comme vous. Là maintenant, il l'a jugé. Et quand il est dit qu'il tire vengeance, le mot grec c'est ekdikeo, qui signifie davantage tirer justice. C'est-à-dire que la vérité apparaît, la justice apparaît, et il va apparaître clairement que les condamnations que Babylone a fait tomber sur le peuple de Dieu étaient particulièrement injustes. Alors, il nous reste à lire la troisième voie. Lisons ce qui est dit, et on l'a pratiquement lu, au chapitre 18, à partir du verset 21. Alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule, et il la jeta dans la mer en disant « Ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, et elle ne sera plus retrouvée. » L'idée, c'est toujours la même. Il s'agit de montrer avec quelle violence Babylone va tomber. Autant elle a exercé de violence, autant elle va tomber avec violence. Les versets suivants, eh bien, nous les avons déjà lus. J'aimerais simplement vous lire un texte parallèle dans le livre du prophète Jérémie, au verset 25
et au chapitre 25 et au verset 10. « Je ferai cesser parmi eux les cris de réjouissance et les cris d'allégresse, les chants du fiancé et les chants de la fiancée, le bruit de la meule et la lumière de la lampe. Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone. » En réalité, c'est Babylone-là qui tombe. Alors, les réjouissances, tout cela cesse. Le bruit de la meule, les artisans, cela cesse. Peut-être peut-on comprendre la voix de l'épouse et la voix de l'époux comme la voix de Dieu, et la voix de l'épouse comme la voix du peuple de Dieu. Cette voix ne se fera plus entendre chez Babylone. Enfin, des marchands étaient les grands de la terre, nous l'avons déjà lu au verset 23. Et j'aimerais souligner peut-être qu'il y a là les enchantements dont il est parlé. Et c'est le terme pharmakeia. Nous en avons déjà vu. Mais le verset 24 est terrible. On a trouvé chez elle, nous dit le texte, le sang des prophètes, des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Le système était sanguinaire, le système était terrible, mais ça n'apparaît qu'à sa chute. Alors, en conclusion, j'aimerais vous inviter à lire avec moi un passage qui se trouve sous la plume de l'apôtre Paul dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, les versets 1 à 4. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelque parole ou par quelque lettre qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme de péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ces choses-là doivent arriver. Nous savons qu'elles doivent arriver. Elles vont faire la preuve de l'orgueil de l'homme. Mais Dieu est à la barre. Dieu conduit toutes choses. Et s'il a laissé le mal se développer jusqu'à ce point, c'est pour en prouver davantage la malignité. Et il ne laissera pas ces choses impunies, et il ne laissera pas son peuple orphelin dans ces temps difficiles.